Ludovic Leclerc, cofondateur de Kero. Un petit ch'timi arrivé il y a une dizaine d'années à Bordeaux, après 12 ans au Maroc. Voilà. Ah, ça a l'air de parler à Amandine. Ah, je suis une ch'timi aussi. Ça veut, donc tu viens. Migrée en Loire-Atlantique. Voilà. Moi, j'aime bien. Alors, donc, Kero a été cofondé par une bande de ch'tis, mais à la base, c'est pas ça l'histoire de. Voilà, c'est plus le hasard qui nous a réunis, mais c'est notre ADN commun. Et donc, c'est aussi nos valeurs associées. Mais on se comprend à ce niveau-là. Tu veux que vous voulez que je vous explique un peu Kero, en quoi ça consiste, en deux mots, vraiment. Voilà. Donc, on est une plateforme dédiée aux organismes de formation et aux formateurs indépendants. On est un 2 en 1, entre guillemets, une dimension gestion administrative, une dimension LMS. Autrement dit, un LMS avec la gestion administrative automatisée. C'est vrai que quand on regarde les LMS du type 360 Learning, etc., ils sont uniquement orientés pédagogie et on ne retrouve pas la dimension administrative ou qualité associée pour qu'il y ait le bon suivi qualité derrière. Voilà. Ça, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Ok. Alors, Christelle, Amandine, qu'est-ce qui vous amène, vous, déjà, à participer à ce webinaire? Moi, tout d'abord, c'est que je n'ai pas d'outils. Voilà, je gère à ma manière. Et moi, j'ai envie de découvrir, en fait. C'est grâce à David qui en avait fait la promotion. Donc, voilà, je m'étais dit, pourquoi pas. Voilà, je n'ai pas vraiment découvert d'autres outils. C'est un des premiers. Je voudrais voir ce que ça peut m'apporter, en fait. Je suis curieuse, en fait, aujourd'hui, ce soir. Ok. Et pour toi, Amandine? Moi, je commence à travailler. Alors, je crée moi-même mes supports sur tout ce qui est Microsoft, etc. Comme je suis avec des personnes porteuses d'handicap, il y a des moments, le numérique, c'est pas toujours facile. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir vraiment des outils facilitants. Donc, aujourd'hui, j'ai mis en place la signature électronique avec EduSign, clairement, pour ne pas les citer. Donc, si je peux réunir plusieurs actions en une, tant mieux. Mais ouais, donc moi, l'idée, c'est de voir un petit peu les plateformes parce que c'est vrai que je regardais 360, tout ça, c'est très bien, mais en termes de coûts, c'est aussi assez onéreux. Et donc, voilà, ce qui m'a amené à venir, c'est cette curiosité et voir en quoi ça vous différencie. Ça marche. Je me permets juste, comme ça on interagit, on rebondit. À une époque, une de nos applications, Kero, a été auditée RG2A. On n'était pas trop mauvais. Après, pour avoir un super score, c'est assez complexe, mais on s'est dit, le jour où on a un OF qui est sur deux sujets, le handicap ou l'accessibilité numérique, on engage deux actions de notre part. Un, la navigation en mode clavier, et deux, augmenter les contrastes graphiques de la plateforme. Voilà, c'est deux petites actions. Mais on a dit, voilà, le jour où un OF sur ces deux sujets-là nous rejoint, on fait cette action-là. Voilà. Alors, pour éclaircir un peu ceux qui vont regarder le replay, est-ce que tu pourrais préciser ce qu'est le RG2A? RG2A, c'est par, alors je suis peut-être pas le plus même, alors l'acronyme, je m'en souviens même pas. En fait, donc ça permet de, non mais je suis toujours transparent, vous verrez, et honnête, mais je m'en souviens même pas la signification. Tout simplement, en fait, que lorsqu'on navigue sur un site internet, il y a des bonnes pratiques, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap. Et donc, voilà, c'est les contrastes, c'est la navigation, la visualisation, le son. Voilà, tout ce qui facilite. Alors aujourd'hui sur le marché, il y a des petits plugins qu'on peut ajouter comme ça sur un site web ou des choses comme ça. Certains OF ont mis un petit plugin comme ça répond à cette attente-là. Je prends entre le Pays de la Loire et la Gironde. Entre les deux, on a le Limousin et on a une société, un éditeur qui aujourd'hui assez facilite fait ce petit plugin-là également. Et on le retrouve dans des sites bancaires, des choses comme ça. Voilà. Mais à la base, l'émergence de RG2A, c'est majoritairement lié à une réglementation du secteur public pour que les sites de l'administration publique répondent aux attentes, aux exigences, sinon, sanctions.
et pénalités financières à côté. Donc, c'est pour ça que beaucoup de collectivités, etc., se sont mis sur le sujet. Puis après, comme c'est un sujet de société, c'est arrivé un peu sur le privé. Mais nous, on a été audité parce qu'on a développé une plateforme de certification en ligne portée par un OPCO, et donc on était passé à la moulinette à ce moment-là. Ok. Alors, ce webinaire fait partie de tout un programme qu'on a mis en place lorsqu'on a créé le groupe Devenir Calliope. On voulait un peu se différencier et pas forcément faire la promotion de notre centre de formation dans le cadre de Calliope ou d'autres choses, mais vraiment vous apporter à vous des informations, que ce soit sur les plateformes digitales, que ce soit sur les certificateurs, que ce soit sur le prochain webinaire. C'est avec une entreprise, enfin une société qui s'appelle Carine Assist, qui fait de l'assistance administrative en indépendante pour les OPCO, etc. Voilà, vous allez avoir comme ça tous les mois différentes thématiques de webinaires vraiment liées au métier du domaine général de la formation. Alors Ludo, pourrais-tu, donc tu nous as expliqué un peu d'où tu venais, on a bien compris que tu étais un ch'ti, pourrais-tu un peu te présenter et nous raconter finalement comment tu en es venu toi à créer Kero? Ouais, la genèse, c'est d'abord une histoire de rencontre. Donc, j'ai rencontré il y a maintenant une quinzaine d'années le fondateur d'un organisme de formation. Et Kero est né de cet organisme de formation. Donc, en fait, au départ, j'étais plutôt un indépendant, un peu comme vous, sauf qu'à un moment donné, quand on forme plus de 150 jours par an, on se dit, voilà, là, je suis déjà au max. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je deviens entrepreneur? Et donc, il a fait le choix de devenir entrepreneur. Et on a toujours mis ensemble, on a collaboré régulièrement, des périodes plus ou moins intenses, mais on a toujours mis le numérique ensemble au cœur du développement. Un, pour des gains de productivité. Donc aujourd'hui, on est à 8000 stagiaires par an et c'est géré par 4 personnes. 3 gestionnaires, une assistante comptable qui vient de checker que toutes les sessions sont bonnes. Ça, c'est le cœur du réacteur. Après, il y a des commerciaux, il y a du market dont je m'occupe, etc., etc. Et on s'est dit à un moment donné, en 2018, voilà, ça serait intéressant de partager ce savoir-faire-là avec le marché. Pendant 2 ans, on a travaillé sur des projets sur mesure, branche professionnelle, OPCO. Et puis, depuis le 1er janvier 2020, on a mis à disposition notre plateforme à destination des indépendants et des OF. Voilà. Voilà un peu. Donc, lorsque j'échange avec des personnes, je pense que je suis plus dans la peau d'un formateur que d'un informaticien qui, voilà, l'éternelle histoire ou le storytelling du fin fond de son garage. Il a développé un logiciel. C'est pas ça notre histoire. Notre histoire, c'est qu'on est un OF avant tout et on a partagé ensuite notre savoir-faire avec le marché. Alors, Kero, c'est plusieurs fonctionnalités, hein. Alors, j'en suis moi-même d'ailleurs client. Personnellement, moi, j'en ai une utilisation, on va dire, assez succincte parce que je suis encore dans l'apprentissage de la plateforme. Il y a encore plein de choses que je peux améliorer, mais j'en suis, en tout cas, personnellement, pleinement satisfait. Donc, sur Kero, il y a plusieurs fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la gestion administrative? Ouais. La gestion administrative, après, si vous voulez, je pourrais vous montrer un petit peu pour lever les curiosités. Donc, d'un point de vue administratif, au niveau de la gestion de la session, on a la possibilité d'avoir un catalogue en ligne avec préinscription. Ça, quand on est petit, alors c'est pas péjoratif quand je dis petit acteur de la formation, mais il n'y a pas forcément une demande entrante élevée, ça ne justifie pas forcément à ce niveau-là. Le seul intérêt, c'est d'éviter la double saisie. Voilà. Donc ça, on peut éventuellement préinscrire, mais quoi qu'il arrive, on peut déjà importer des contacts en masse sur une session. On va vous générer automatiquement un certain nombre de documents, le contrat de prestation de sous-traitance par intervention. Donc, nous, on l'a déjà fait il y a 4 ans. C'est arrivé dans la V9 de Calliope. La convention de formation, le devis, la facture, même si on n'est pas un outil de facturation et de comptabilité, et puis le certificat de réalisation stagiaire et formateur. On a fait le choix de travailler sur Word. Ça vous évite de refaire vos documents à vous. Et puis, je pense qu'on a tous connu le bon flux postage. Et donc, la génération de ces documents se fait sur la base de variables qu'on a insérées initialement dans nos documents Word. Donc, en fait, le Word permet de garder l'identité graphique, les couleurs, le texte, etc. Et puis, durant la session, ça va générer, s'auto-compléter, se mettre en PDF. On pourra le soumettre à signature électronique.
Donc, la convention, devis et contrat de sous-traitance, ça prend 30 secondes à le générer, ça prend 30 secondes à le signer côté destinataire. Ensuite, il y a tout ce qui est émargement numérique. Donc, ça, on fait depuis l'interface stagiaire-formateur. On peut également émarger en présentiel, hein, tout simplement, au niveau administratif. On n'imprime pas de feuilles de présence. On trouvait idiot de les générer, les imprimer, les signer, les scanner, les remettre dans la session. La personne peut émarger en autonomie sur ordinateur, tablette ou smartphone. Si elle n'est pas équipée, c'est pas grave. Elle vient sur le poste de travail du formateur et émarge depuis son poste de travail. Et donc, Kero, au niveau administratif, comme ça, c'est l'émargement est aussi intégré, que ce soit à distance, en classe virtuelle, que en présentiel. Et puis après, bon, on va retrouver toute la partie suivi administratif, les dépenses, voilà. Parce qu'un organisme de formation, ça se pilote par la marge et pas par le chiffre d'affaires. Et donc, vous avez la possibilité aussi de tout réexporter. Il existe maintenant, il y a 98% des données de Kero qui sont exportables. Donc, vous pouvez la réexport si vous êtes FADA de tableau croisé dynamique et autres, vous pourrez toujours retravailler à côté ces données. Nous, ça nous permet de calculer les marges par module, par thématique, de calculer les commissions des commerciaux, etc. Ça, c'est vraiment toute la partie gestion administrative et surtout vis-à-vis de Calliope, pour terminer sur cette partie administrative, c'est qu'on est un élément centralisateur de tous les éléments de preuve. Donc, quand on fait une recherche, bah, on peut arriver directement dans la session, tout est dedans, le suivi pédagogique, le suivi administratif. Voilà. L'auditeur vous dit, bah, montrez-moi telle session ou telle action de formation chez tel client. Vous rentrez dans la session, vous avez tout à ce niveau-là. Voilà, sur la partie administrative. Est-ce qu'il te serait possible de nous faire une démonstration? Alors, je vais partager. Est-ce que je pense que j'ai les droits? Oui. Ouais. OK. On est bon. Donc, sur Kero, on a 4 interfaces. Une interface, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, hein, je ne vais pas prendre le format de 1 heure du jeudi à 11h30, mais je vais vous montrer vraiment les éléments essentiels. D'abord sur la partie administrative, et puis après on pourra regarder le reste à ce niveau-là. 4 interfaces, une interface gestionnaire, voire concepteur pédagogique, voilà. Et puis une interface Kero tout court pour le client, le formateur ou le stagiaire. Donc là, je vais vous montrer l'interface. Hop, je vais choisir déjà la borne organisation. Donc vous avez vu, je peux switcher d'une organisation à une autre sans se déconnecter. On permet, si vous avez 2 entités juridiques dans vos activités, à travers un seul abonnement, vous pouvez tout simplement avoir 2 organisations. Comme on est en SaaS, bah, bien sûr, vous allez pouvoir créer votre organisation, tous les éléments d'information qui vont bien. Si vous êtes un très gros, bref, ce qui n'est pas votre cas, il n'y a pas besoin de créer forcément d'équipe. On va retrouver toute une partie statistique, le bilan pédagogique et financier qui va se générer automatiquement dans Kero, en fonction des données qu'il y a. Puis il y a des choses qui sont faites ailleurs, vous pourrez les compléter. Et des extensions. Aujourd'hui, on a une FAQ qui est gratuite, côté stagiaire, côté formateur, bientôt côté client. Le but, c'est d'éviter toujours de répondre aux mêmes questions et surtout en haute saison, on a autre chose à faire que de répondre à un email ou un appel téléphonique pour des questions basiques. Vous avez sous-traité à un formateur. Ah bah, je suis pas payé. Bah oui, tu es payé 30 jours fin de mois. Voilà. Donc, c'est le but de la FAQ. Il y a le portail en ligne avec le catalogue. Donc, je vous montre vite fait. Ça peut être votre site dédié si vous n'en avez pas, mais si vous avez un site déjà dédié, vous avez une page par formation. Sur cette page de votre site, vous avez peut-être un bouton se préinscrire. Et là, vous pourriez venir tout simplement. Je vais réactualiser parce que j'étais déconnecté. Hop, voilà. Vous pourriez la faire arriver sur cette page. Donc là, c'est votre logo, votre couleur de fond, etc. On dit si vous venez à titre professionnel ou personnel, si vous êtes le représentant d'entreprise ou le futur stagiaire. Voilà. On peut après ajouter, alors je vais dire que je suis le représentant d'entreprise, je peux ajouter un ou plusieurs stagiaires, je veux dire si je veux une intra ou sélectionner une inter, et j'ajoute un ou plusieurs stagiaires, je fais des commentaires, préinscription. Ces données-là, on va directement les retrouver dans Kero. Voilà. Mais ça, pour moi, il n'y en a pas besoin forcément au départ, en phase d'amorçage d'une activité.
Pour démarrer Kero, c'est très simple. On crée un catalogue de formation en ligne. Donc, ce sont des données administratives et pédagogiques. Le but, c'est la règle générale et ça permet de compléter une session à 80%. Donc là, je vais vous montrer une session déjà créée après. Mais finalement, on n'aura eu que à ajouter client, participant, formateur et de planifier la session. Si vous souhaitez totalement tout casser, tout personnaliser, vous pouvez le faire dans la session. Ça ne viendra jamais casser votre modèle par défaut. Donc, on a un degré de personnalisation qui est assez avancé. Si je rentre, donc ici, on peut également importer en masse. On peut exporter des données. Donc là, tout ce qui est évaluation, de tests de connaissances, etc., au format Excel, si vous souhaitez les exporter au format Excel. Et tout ce qui est données clients, prestataires et financières, pareil au format Excel. Vous pourriez faire un filtre préalablement sur tel client, tel financeur et ou telle année, par exemple. Voilà. On a un centre d'action, c'est un peu le pense-bête du quotidien. Voilà, en tant que gestionnaire de formation ou formateur indépendant, j'ai mon reste à faire, standard, entre guillemets, en fonction de ce qu'il y a dans les sessions. Donc là, vous inquiétez pas, tout est en rouge, en retard, pas fait, etc. Ce matin, vous pourriez dire, tiens, je vais checker toutes les sessions qui n'ont pas encore été envoyées, ou la convention n'a pas été envoyée ni signée, par exemple. Et après, vous avez la possibilité de créer vos propres tâches, parce qu'aucun organisme de formation ne travaille de la même manière. Donc là, c'est des petites tâches, je ne sais pas moi, hôtel à réserver, voilà, un hôtel à réserver, par exemple, ou un train, ou voilà, des choses ça. C'est comme un Trello, chacun met ses propres tâches, et dès que c'est fait, je viens fermer, et on est bon. Voilà. Donc il y a le centre d'action standard, et après vos propres tâches au quotidien, soit sur la session, soit sur les stagiaires. Allez, je rentre dans une session, celle que j'ai créée ce matin. Donc ici, votre modèle est venu s'auto-compléter. On a retrouvé donc le code de la session, c'est auto-complété au fur et à mesure de l'alimentation de la session. On va retrouver voilà, un nombre minimum, formation professionnelle. Information, si vous faites du coaching, par exemple, vous pourriez créer une session parce que vous auriez décidé d'utiliser Kero pour accompagner votre coaché. Vous mettez en conseil coaching, toutes les données de la session sortent du BPF. D'accord ? Ensuite, autre formation professionnelle, voire pour vous deux, bilan de compétences, tout simplement. Donc, tout ce qui est obligatoire dans Kero, ça concerne uniquement le BPF. Donc, on est tout dans les bonnes cases. On va rappeler où se passe la formation, qui est votre contact administratif chez vous, si vous avez plusieurs gestionnaires, par exemple. On retrouve les documents modèles qu'on avait mis par défaut dans le modèle de formation. Donc, pour rappel, c'est votre document Word à vous, votre logo, vos couleurs, votre typo, etc. Et on a inséré des variables initialement. Voilà. Donc, vous êtes autonome pour les faire, venir mettre à jour. C'est très simple. Là, je vais chercher les variables disponibles sur le modèle de convention. Et là, je vais aller chercher le nom du client. Je copie, je colle dans mon document Word. Donc ça, je l'ai fait une fois sur mon bureau. Après, je ne le fais plus. Paf. Sauf si un client un jour me dit il faut ajouter tel article ou autre sur. Et là, vous irez chercher une V2 du document. On va planifier la session. On va rappeler. Donc là, on retrouve le format, la répartition des heures, les objectifs pédagogiques et on peut rentrer un référentiel de compétences. Donc, si vous êtes partenaire de certificateur inscrit au RS ou vous-même inscrit au RS, on peut rentrer ce référentiel complet. Donc, deux intérêts, c'est une variable qu'on peut mettre dans des documents ou dans des emails. Et surtout, lorsque vous allez faire des évaluations, chaque question, on va les positionner sur tel ou tel bloc de compétences ou sur tel objectif de la formation. Et donc, on a une cartographie des bonnes réponses quand on fait un autopositionnement, par exemple. On va rappeler les dates administratives. Et puis, on va dire quand est-ce que la plateforme, on l'ouvre en ligne côté stagiaire. On rappelle les dates des modalités classe virtuelle ou présentielle. Et puis, on retrouve bien la partie évaluation à chaud ou à froid. Je reste sur l'administratif, je rentrerai sur la pédagogie plus tard. Si vous mettez aucune date de fin de disponibilité, c'est accessible ad vitam aeternam, côté client, stagiaire et formateur. Ensuite, on peut ajouter un ou plusieurs formateurs sur la session. Et si vous avez plusieurs formateurs, vous allez dire qui intervient sur quoi. Peut-être que parfois, vous intervenez en binôme sur un module en commun,
Mais voilà, vous pourriez dire le formateur 1, il fait le module 1 et 2, le formateur 2, le module 2 et 3, et le 3, il fait le 4, par exemple. On vous génère en quelques secondes le contrat de prestation. On fait, c'est simple, demander une signature. Donc, l'outil, c'est un outil auteur qui est intégré à la fois pour l'émargement, pour la signature électronique. Je sélectionne mon formateur, je mets un message complémentaire, je signe ce document-là, je viens rajouter encore des pièces jointes si nécessaire, je fais envoyer. Ça part pour signature. Le formateur reçoit un email, clique sur le bouton, visualise le contrat en ligne, coche les mentions légales, renseigne ses données personnelles, clique sur le bouton signer, ça va redater le document, venir le mettre directement dans la session et lui reçoit une copie. Voilà. Et puis si vous en avez un qui décide de ne pas signer électroniquement, c'est pas grave. Tout simplement, vous ferez parcourir, vous irez chercher le document pour l'uploader sur la session. Et ça viendra supprimer les tâches du centre d'action qu'on retrouve également dans la session. Donc là, c'est propre à la session. Ça, c'est le côté formateur. Ensuite, on va ajouter des clients et des participants. Donc là, je suis allé chercher un client à l'entreprise Orange, mon interlocuteur pédagogique. Ici, on peut lui partager des documents en ligne. Donc, si vous lui repartagez à votre contact RH le programme et autres documents, parce que souvent, il nous rappelle 3 mois plus tard, « Oh, je ne sais plus, les certificats de réalisation, etc., ils sont où ?» Regardez dans votre espace, je les ai mis, ils sont stockés, tout simplement. On va pouvoir générer la convention et le devis, comme on a vu avec le contrat de sous-traitance. Côté stagiaire, on retrouve les informations. On peut ajouter une étiquette sur le stagiaire. Ici, on va gérer le multifinanceur. Donc, soit c'est un tarif personnalisé ou les tarifs catalogues que vous auriez mis directement dans votre modèle de formation. Et on gère le multifinanceur. Donc là, j'ai pris un cas avec 2 financements, 50% par l'entreprise, 50% par le co. On gère tous les cas de figure à ce niveau-là. Dans Kero, on a 2 options payantes aujourd'hui. La première, c'était le catalogue et la prescription en ligne. La deuxième, c'est le parcours à la carte du stagiaire. Donc, normalement, quand on suit une session, on la fait de A à Z. Sauf que cette option permet finalement d'avoir plutôt une approche parcours et de dire, voilà, un peu comme le multiformateur, le stagiaire, on va prendre l'exemple d'une formation Excel. Une partie va faire la formation initiation, une autre partie va faire la partie intermédiaire et la totalité va faire la partie expert ou avancée. Voilà. Donc, ça permet de gérer les entrées et les sorties parfois sur un petit bout de parcours de formation. Donc ça, on retrouve pas forcément ailleurs. On va dire que j'ai tous les stagiaires sur la session. Je vais pouvoir maintenant envoyer ma convocation. Je sélectionne mon stagiaire, l'objet du mail. Donc, dans Kero, vous avez un espace où vous allez pouvoir créer tous vos modèles d'email par sujet. Et puis là, c'est votre modèle, mais vous pouvez encore le modifier sans le casser. On aurait pu retrouver des pièces jointes par défaut. On peut encore en rajouter au moment de l'envoi. Je fais envoyer. Le stagiaire reçoit un email, clique sur le bouton, finalise la création de son compte. On ne gère pas les mots de passe. Il met son prénom, un mot de passe, renseigne un numéro pour recevoir un code par SMS. Et ça lui permet d'activer son compte et d'accéder à son espace en ligne. Au fur et à mesure que la formation va se dérouler, eh bien, vous, en tant que gestionnaire, vous allez pouvoir visualiser qui a fait quoi dans la session. Donc là, je vois que la personne a bien réalisé, a bien regardé la vidéo, elle a fait, pour l'instant, elle a communiqué, parce que c'est à hauteur de 33%, elle a bloqué un créneau, il faut que ce soit confirmé par le formateur et il faut que la prestation soit réalisée. Ensuite, on a son autopositionnement, donc vous allez retrouver son scoring, retrouver ses réponses, tout simplement. Et puis, je m'excuse, je vous laisse. Mon client est arrivé, il est en ligne. Je vais aller le rejoindre. Merci beaucoup, Ludovic, pour cette présentation. Et puis, je vais regarder le replay. Merci. Merci, David, pour la proposition du webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Amandine aussi. Au revoir à tous. Donc, en fin de formation, vous pourrez délivrer une attestation d'assiduité avec les émargements, etc. Et on peut même également faire un export qualité, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'évaluation à chaud, eh bien, vous allez voir un fichier PDF par stagiaire avec la satisfaction individuelle comparée à celle du groupe, les réponses aux questions, le score global comparé avec celui du groupe. Voilà. Donc ça, en quelques secondes, vous avez vos 10 fichiers PDF par stagiaire.
Il y a toutes les communications dans la session qui vont partir, des rappels, des relances, des remerciements, etc., etc. Et puis, toute la partie, pour terminer, la partie facture et marge. Donc, comme je disais, on n'est pas un outil comptable ou de facturation, mais on vous permet de générer une facture sur la base d'un document Word modèle dans lequel vous avez mis telle et telle variable. Pareil, pour le certificat de réalisation, vous pouvez les charger en autonomie ou groupés, mais si vous avez coché la case envoi automatique au stagiaire, tout se fait tout seul à ce niveau-là. Et on active à la fin, on passe de brouillon à activer pour que le module soit disponible en ligne côté stagiaire. Voilà pour la vision un peu back-office, la vie d'une session. Après, voilà, il y a d'autres éléments à la fois sur la déroulé pédagogique, donc ça plutôt la partie LMS, sur la partie client, prestataire, etc. Et puis tout ce qui est module SCORM, etc., qu'on peut importer dans Kero. Voilà pour la dimension administrative de Kero. Ok. Est-ce que, Amandine, tu as des questions par rapport justement à tous ces éléments et par rapport à Kero? C'est très riche, hein, clairement, là, le voir comme ça de manière très rapide, il faut réussir à. Je me dis, wow, ça fait beaucoup de choses à mettre en place en fait au début. Ma question, c'est peut-être aussi d'un point de vue apprenant, en fait. Comment ça se passe pour lui? Alors, pour elle. je vais actualiser ma page, comme ça on aura la page à jour. Donc là, je me connecte. Donc, l'identifiant unique, c'est l'email, hein. Donc là, vous inquiétez pas, je suis sur plusieurs organismes de formation. Mais normalement, il n'y aura qu'une case ou deux, et c'est votre organisme de formation à vous. Et quand je rentre dans ma formation, donc il y a les formations en cours, celles qui arrivent prochainement et celles qui sont terminées, mais toujours disponibles. Et donc là, quand je rentre dans ma session de formation, je vais retrouver mon module, tout simplement le module 1, en amont de la formation, dans lequel on a vu la vidéo. Là, j'ai un rendez-vous qui est en attente de validation par le formateur, pour des rendez-vous. Donc, c'est comme Doodle, tout simplement. Ensuite, j'ai mon auto-positionnement que j'ai fait. Donc là, j'ai mon scoring et mes réponses. Vous avez le choix de montrer le score et les réponses comme vous voulez. On ne donne pas les bonnes réponses parce qu'on peut le repositionner en aval et ainsi vous comparez les scores. Ensuite, dans le module 2, on a un outil e-learning qui est intégré. Donc, ça vous permet de descendre au niveau d'un chapitre. Et vous allez pouvoir balayer séquence par séquence, tout simplement. Donc là, hop, on a des pages avec des médias ou pas, des questions pour avoir un feedback immédiat. Bah là, c'est faux. Là, voilà la bonne réponse. Va plutôt revoir telle page. Voilà, donc on enchaîne comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour s'initier au e-learning ou plutôt du micro-learning, plutôt pour valider les acquis ou l'ancrage mémoriel de la formation. Et puis, vous avez toujours la possibilité d'importer des capsules au format SCORM dans Kero. Et donc là, vous avez embarqué votre capsule. Ce qui est fait généralement par un client, c'est quoi? C'est je prends un PowerPoint, je le retravaille un peu, je le mets dans un outil qui convertit au format SCORM, et comme ça, je vais bien l'importer. Le plus important, c'est un, ça protège un peu plus votre propriété intellectuelle, et deux, c'est l'assiduité de la personne. En fait, si vous mettez un document PDF, on vous dit, bah ouais, la personne l'a regardé ou pas. Par contre, on ne dit pas si elle a regardé une page ou 999. Alors qu'avec le score, on vous dit, OK, la personne a regardé à 70, 80, 100%. Et si elle a regardé à 100% et qu'il y avait une évaluation dans la capsule, nous, on récupère le score. D'accord. Alors, c'est très bien, effectivement, je vois totalement l'utilité pour une formation. Maintenant, pour un bilan de compétences, je me pose la question. Je vais vous montrer à quoi ça. Donc là, j'ai émergé, c'est juste pour vous montrer la partie émergée. Pour un bilan de compétences, eh bien, c'est très simple. On a des consultants en bilan de compétences qui utilisent Kero. Donc, la modalité entretien plaît plutôt bien. Parce qu'en fait, dans un accompagnement, il y a deux possibilités. Soit vous planifiez tout dès le départ, vos 10 heures, ça dépend 15, 20, 24 heures, mais soit vous planifiez tout dès le départ, soit vous faites, entre guillemets, après chaque atelier, vous donnez vos disponibilités et l'accompagné bloque un créneau.
D'accord? Et quand Moi, tout est prévu. bon, donc vous ferez la modalité présentielle ou classe virtuelle en fonction du format de votre côté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point par rapport au bilan de compétences, c'est la modalité exercice qui est plutôt appréciée. Donc, la modalité exercice, le principe est le suivant. J'ai un énoncé. Donc là, c'est déjà en cours de réalisation. J'ai répondu dans un espace libre. Mais surtout, c'est le principe de pouvoir télécharger un document. Donc, par exemple, un document Word sur la ligne de vie. Tac, je vais le compléter. Je vais le re-uploader. Et là, le formateur, le consultant est averti, va consulter le document, peut la noter et mettre une note symbolique. Voilà. Il y a ça, il y a l'histoire du CV. Voilà, merci d'uploader le CV. Donc, cette modalité-là, exercice, est très utilisée dans la partie bilan de compétences. Okay. Et les entretiens à distance sont aussi soumis à émargement. Donc, on a 3 modalités soumises à émargement numérique: présentiel, classe virtuelle et entretien, qui est l'équivalent de Doodle. Voilà, ça, je vous ai sorti un peu les 2 modalités phares appréciées par les consultants. Mais après, d'un point de vue déroulé pédagogique, c'est comme une formation, hein. Il n'y a pas, on retrouve les documents partagés, les modalités d'exercice pour avoir des documents spécifiques et du one-to-one, éventuellement si c'est un accompagnement groupé. Mais voilà. Après, on a également une modalité qui peut aussi s'appliquer au bilan de compétences, qui est évaluation par un tiers. Donc là, elle n'est pas faite, mais cette modalité-là consiste en quoi? C'est le formateur qui vient évaluer l'apprenant ou l'accompagner sur un sujet. D'accord. Donc, Moi, par exemple, les points, ça va être voilà, le rappel des circonstances ou le travail sur les compétences, etc. Et du coup, et à chaque fin de rendez-vous, ils doivent travailler sur des actions. on a une modalité qui s'appelle challenge. Donc, le challenge, ça permet quoi? Soit d'engager un peu l'apprenant ou de donner les directives pour l'accompagner. Donc là, je n'ai pas mis le nom d'action à réaliser, mais essaye de faire ça et ça d'ici la prochaine fois. Et puis la personne dit si elle l'a fait et comment elle s'est ressentie. Elle peut même en rajouter de son côté. Voilà. Donc, si vos accompagnements sont espacés de 15 jours, ben voilà, il y a une petite liste de tâches à faire d'ici la prochaine fois. C'est utilisable sur tout support numérique? Oui, ordinateur, tablette et smartphone, tout navigateur confondu. Ok. C'est responsive. Donc, on n'est pas du first mobile, ce n'est pas une application, c'est du responsive. Et donc, l'application, en tout cas, l'interface s'adapte à votre écran. D'accord. Et quand je vois, alors tout à l'heure, j'entendais s'il y a deux structures, c'est un seul et même compte. Oui, un seul abonnement. D'accord, un seul et même abonnement. Si j'ai un abonnement, est-ce que par contre, je peux avoir d'autres formatrices qui vont dessus Sur Kero, c'est illimité en termes de nombre de gestionnaires, de nombre de formations et de nombre de formateurs. D'accord. Et il n'y a aucun coût supplémentaire pour les émargements numériques et la signature électronique. Okay. Le seul critère à nous, c'est le nombre d'inscriptions que vous avez sur vos sessions. Donc, on dit toujours à nos clients, démarrer par le plus petit abonnement, celui de 50 inscriptions. Ouais. Et donc, on vous souhaite de le dépasser rapidement. Et c'est vrai que les consultants en bilan de compétences qui travaillent bien, c'est vrai qu'on se rapproche de ce chiffre de 50. Au-delà, c'est de l'industriel et on n'est plus dans du qualitatif, quoi. Voilà. Et après, ceux qui ont une double activité, bilan de compétences et formation, souvent dépassent les 50 inscriptions dans l'année. Mais vous pouvez démarrer par le plus petit abonnement. Et en fait, tout à l'heure, vous évoquiez votre outil de signature électronique. Kero, c'est quasiment le même prix pour tout ça. Ouais. Au niveau Calliope? On couvre quasiment la totalité des indicateurs. On n'a jamais été dans la communication, entre guillemets, par la peur. Venez chez nous, vous aurez Calliope. Ce n'est pas du tout l'esprit de la maison. En quoi on est bon? Donc, il y a des indicateurs sur lesquels on n'est pas allé. La veille, vous pouvez le faire très bien de votre côté parce que ça va au-delà de la veille pédagogique ou réglementaire de formation. Il y a de la veille métier, il y a de la veille d'entreprise, concurrentielle, etc. Donc voilà.
La gestion du handicap, pareil, ça peut se gérer à travers le site internet, la communication. Mais les principaux indicateurs, on les couvre. Et ensuite, surtout, c'est que Kero, c'est une zone de stockage de tous les éléments de preuve. Donc, tout est centralisé dans Kero. Ok. Après, le principe, c'est que c'est terminé de passer par partager des Google Forms, partager un Drive. Voilà, tout est dans Kero. On ne redemande pas aux personnes quand ils font une évaluation prénom, nom, email, quelle formation vous avez suivi, parce que tout est déjà Ok. Et centralisé. demain, je passe avec vous. Demain, ça s'arrête. Je peux récupérer l'ensemble des fichiers. Déjà au quotidien, vous pouvez récupérer 98% des données qu'il y a dans Kero. Vous faites des exports autant que vous voulez, quand vous voulez. Et les 2% qui restent aujourd'hui, c'est les comptes rendus des formateurs, qui ne sont pas encore expérimentables, mais bientôt ils le seront. Et voilà. Et puis, s'il y a besoin d'autres informations, vous nous faites une demande et on vous fait l'export associé. Mais après, c'est vous qui avez toute la partie contenu pédagogique. À la base, vous l'avez déjà aussi ailleurs. Hein. Donc, rien ne vous empêche de cliquer et de le récupérer. Mais voilà, tout ce qui est données de session, BPF, tout ça, tout est exportable à ce niveau-là. Au niveau, je ne sais plus ce que j'ai dit. Au niveau utilisation, il y a une formation qui est faite pour. Le démarrage, en fait, vous êtes libre ou pas de prendre une formation. C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, on ne laissera jamais un client démarrer seul. Donc, alors je ne sais plus, toi, David, tu n'avais pas pris la formation, je pense. Hein. Tu m'avais accompagné, on avait fait une formation ensemble qui avait duré, je crois, de mémoire 1h30, 2 heures. 2 heures. On passe toujours gratuitement 2 heures avec un client, même s'il ne prend pas la formation, pour lui faire prendre en main Kero. Et pareil, le jour où quelqu'un. Alors, c'est vrai que quand on prend la formation, finalement, comment ça se passe? Première demi-journée, on prend en main, on fait un premier modèle de formation quasiment complété. Je réexplique les règles par rapport à l'automatisation des documents ou des emails. Vous retravaillez de votre côté une demi-journée pour mettre ces documents à jour et ces emails. Et on se revoit la semaine suivante. On finalise ce qui n'a pas été fini et on crée une session de A à Z ensemble et on la vit ensemble. Voilà un peu comment ça se passe. Et après, il y a un autre élément intéressant que Ludo également a mis en place sur Kero, c'est qu'il vous met aussi à disposition de la documentation, des vidéos explicatives où il se visionne finalement en train de mettre en application Kero comme s'il était à votre place. Ce qui vous permet aussi de pouvoir vous continuer à vous former et répondre aussi à toutes vos questions au fur et à mesure. Ok. Voilà, donc après, on partage aussi le guide formateur, le guide client, le guide stagiaire. Et encore aujourd'hui, quand je reçois une demande de client ou au sein de l'équipe, en fait, j'aime bien faire des tutos vidéo, ça prend moins de temps que de faire un email avec des captures d'écran, expliquer, etc. Voilà, donc voilà un peu comment on fonctionne. Chez nous, vous avez un contact. Si on est dispo, bien sûr, on répond. Sinon, un petit email sur support@kero.fr et puis vous mettez votre question, votre code de session et voir une capture d'écran, puis on vous répond dans la journée ou plus tard le lendemain matin. Ok. Et si jamais il y a la formation, on est sur quel coût? On est à 790 € la formation et c'est pris en charge par votre OPCO. Ok. Est-ce qu'il y a des essais ou pas? Oui, vous pouvez faire un essai? Et l'essai, on le fera ensemble. On le démarrera ensemble, comme si vous signiez chez nous. Ok. Donc, je passerai 1h30 à 2 heures avec vous pour vous faire prendre en main le Kero. Et après, je vous laisserai jouer avec pendant une semaine ou 2. Alors, je ne vous demanderai pas de refaire comme ça un essai, de refaire des documents modèles, etc. Je vous mettrai directement des exemples dans la plateforme. Et puis, comme ça, on va partir d'une plateforme vierge avec votre identité. Et on s'amusera à créer vite fait un modèle de formation et créer de A à Z une session. Et après, je vous laisserai aller plus loin de votre côté. D'accord. Et du coup, d'emblée, si jamais on passe ensemble, c'est un abonnement annuel? C'est un abonnement annuel, mais on vous propose de démarrer par le plus petit abonnement
qui est un pack de 50 inscriptions à 400 € l'année. Voilà, donc Ok. c'est un coût qui est quand même assez abordable. Ouais. Donc, plus on monte dans les abonnements, en fait, on démarre entre guillemets à 8 € l'inscription, et il n'y a pas de notion de durée dans les sessions. Que la session dure un jour, entre guillemets, ou 10 mois, c'est une inscription. Donc, imaginez pour votre bilan de compétences, s'il dure 3 ou 4 mois, bon, en fait, Kero, ça va vous coûter au maximum 1,50 €, voire 2 € par mois pour l'accompagnement et l'utilisation de la plateforme. Ouais. Ce qui est dommage pour moi, c'est que j'ai déjà validé sur la partie du sign, mais bon. Voilà, Mais ça, c'est comme ça. Ok, alors moi, honnêtement, je pense que je serais intéressée pour faire un essai. Ouais. Je laisserai David partager mes coordonnées, etc. Et puis on On va pourra. éviter de les partager en vidéo, ce serait pas mal. Ouais, ça me dérange. Je peux mettre. T'es quel replay après? Voilà, mais vous verrez, moi mes journées, c'est entre guillemets 9h, 19h, c'est des clients. Et le travail, c'est avant et après. Voilà. Et encore maintenant, on a des clients dans les dom-toms, dans les DROM et en Afrique. Et donc, parfois, je pousse un peu plus tard le soir pour pouvoir répondre à nos amis de Guadeloupe, de Martinique, notamment. Mais il y a un autre point intéressant avec Kiro, pour ceux qui vont regarder le replay, et j'espère que vous serez nombreux. Il y a également aussi la possibilité de pouvoir générer automatiquement un lien pour de la visio. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir votre application de visio à côté, comme Google Meet, Zoom, etc. Automatiquement, en cliquant, si vous vous mettez en classe virtuelle, oui, c'est classe virtuelle, automatiquement, vous allez pouvoir générer un lien pour la visio. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le bouton. Alors, quand on émarge en classe virtuelle, on émarge et seulement après le bouton commencer apparaît. Donc, comme ça, on a 100% d'émargement. Et en effet, vous êtes libre de venir. Alors, je vais rentrer dans la session. Au niveau de la planification, comme je montrais tout à l'heure, de venir coller votre lien Teams, Zoom, etc. Ou ici, en un clic, vous avez généré une visio dans Meet Jitsi, qui est un outil gratuit du marché, qui fait les mêmes fonctionnalités, tableau blanc, chat, partage d'écran, voilà, mais qui est gratuit. Si jamais, par exemple, je crée tout ce qui est en lien avec le bilan de compétences, après, je n'ai plus besoin, peu importe le nombre de sessions que je crée, je n'ai plus besoin de modifier à chaque fois en recliquant le nom, etc. Non, vous avez juste à importer. Alors, je vais remontrer comment on crée une session. Quand on crée une session, donc là, vous irez chercher votre bilan de compétences 15 heures, 20 heures, 24 heures, je ne les connais pas. Vous allez chercher vos informations liées à ça. Vous enregistrez la session. Et là, vous viendrez éventuellement indiquer le lieu si c'est du présentiel, c'est toujours le même lieu. On retrouve déjà les documents ici par défaut. Vous allez planifier vos X séances avec le panier. Vous ajouterez vous-même comme intervenant interne, formatrice interne ou consultante interne. Vous ajouterez votre accompagné, simplement ici. Et puis ensuite, les communications, ça, vous l'aurez déjà paramétré par défaut. Et puis, la partie facture, pareil. Donc, en fait, vous avez que ajouter l'accompagner vous-même comme formatrice et planifier vos X ateliers. C'est tout. Par contre, si vous souhaitez totalement personnaliser le déroulé, parce que vous allez ajouter telle et telle chose de manière exceptionnelle sur la session, vous pouvez le faire. Vous allez pouvoir déplacer, ajouter d'autres modalités. Voilà. Et ça ne viendra jamais casser votre modèle par défaut. OK. Et par contre, est-ce que je peux récupérer à chaque fois cette trame pour une autre session ou à chaque fois, je suis obligée de réimporter? C'est votre catalogue à vous. Donc, à la base, c'est modification. Voilà. À la base, le modèle de formation, c'est votre règle générale à vous. D'accord. Voilà. Et de manière exceptionnelle, dans la session, on peut aller personnaliser, on peut le dérouler. OK. Voilà. Ça marche. Donc,
comme je dis souvent, en fait, le plus intéressant, c'est de dire il vaut mieux mettre plus d'informations dans la règle générale, et parce que dans la session, c'est plus rapide à supprimer les petits points qu'à venir en ajouter. Voilà. Mais après, c'est des habitudes de fonctionnement. Nous, on n'a pas cherché à vous donner un cadre fermé. Chacun s'approprie Kero à sa manière. Ok, très bien. Bon. Ben, merci Voilà. beaucoup en tout cas, pour ces informations. De rien. Puis après, on pourra partager, alors je vais peut-être arrêter le partage, mais on pourra partager d'un point de vue, alors moi j'aime beaucoup parce que c'est mon domaine, le sujet du développement commercial, marketing, d'un organisme de formation. Et donc, voilà, souvent j'aime bien partager ça. Et puis si vous souhaitez que je vous mette en relation avec d'autres pairs, bilan de compétences ou formation, ben, j'hésite pas à mettre en relation, quoi. Ça ne me coûte rien et ça me fait plaisir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Est-ce qu'on avait d'autres questions, David? Je ne sais plus. Je ne pensais pas passer autant de temps sur la démo.